Bonjour Pierre-Alexandre Rousselot, CEO et fondateur de KeySystem, donc l'éditeur de logiciels KeySense. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Géraldine. Vous connaissez particulièrement bien le métier des gérants indépendants, ça fait plus de 16 ans que votre société existe. Quelles sont actuellement donc les préoccupations principales de ceux-ci? Comme vous dites, ça fait 16 ans qu'on accompagne les gérants indépendants dans leur quotidien. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de les aider sur avoir le meilleur business model et d'être le plus performant possible. Et ça passe par la meilleure organisation possible. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider nos clients à devenir une data company. Parce qu'en fait, on les accompagne historiquement sur la problématique de consolidation, donc récupérer les données des banques ou des data providers, et ensuite d'offrir leur dashboard consolidé qui leur permettent de traiter leurs clients en une fois et de façon équitable. Mais leur métier évolue et aujourd'hui, ils sont amenés à traiter de plus en plus de types d'investissements ou de produits d'investissement complexes, spécifiques, l'ESG, produits structurés, private equity, la crypto, l'immobilier, l'art. Et en fait, tous ces différents produits sont amenés à avoir leurs propres indicateurs, leurs propres spécificités. C'est très technique et ils veulent investir dans ces produits à la demande de leurs clients ou dans l'intérêt de leurs clients. Et ça, il y a eu un effet domino, entre guillemets, c'est qu'on a vu l'émergence de beaucoup de fintech hyper spécialisés qui offrent des outils très adaptés à des niches. Et le PMS, on va dire standard, qui lui a tendance peut-être à survoler certains sujets, il est amené à collaborer en fait avec ces nouveaux outils pour que le gérant il ait une expérience la plus fluide possible. Donc, si je vous comprends bien, l'évolution technologique en 2024, quel rôle doit remplir maintenant un PMS, donc un système de gestion de portefeuille? Nous, en fait, on se positionne vraiment comme la colonne vertébrale digitale du gérant. C'est-à-dire qu'on va chercher à agréger, diffuser et restituer l'information. Agréger, c'est notre métier historique, les banques dépositaires, les market data providers, mais aussi de plus en plus de nouvelles sources de données sur l'ESG, l'immobilier ou la crypto. Ensuite, on va diffuser cette information aux différents modules qui sont amenés à aider le gérant à faire le meilleur travail possible et la meilleure aide à la décision. Donc on va diffuser cette information, que ce soit sur des modules internes à notre PMS ou des modules externes qui sont proposés par d'autres fintech. Et enfin, on va restituer l'information, donc on va récupérer à nouveau cette information enrichie, je dirais, pour la diffuser et la partager avec le client final, évidemment via du reporting, mais aussi via des tableaux de bord de pilotage pour le gérant indépendant. Donc, du sur-mesure. Exactement. Du sur-mesure, donc dans un secteur où les PMS, c'est un secteur qui est quand même très fragmenté, il y a énormément de concurrence. Donc vous, KeySystem, KeySense, comment vous vous démarquez de cette concurrence? Quelle est votre expertise où vous avez vraiment une vraie valeur ajoutée? Notre expérience nous donne l'avantage de vraiment pouvoir prendre en considération, je dirais, l'ensemble du poste de travail du collaborateur chez le gérant indépendant, de travailler à 360 degrés et donc du coup d'être attentif, la qualité, je dirais même la qualité, c'est super important. On traite des données compliquées, des données sensibles, je viens de le dire, ça devient de plus en plus technique, de plus en plus spécifique. Et c'est vraiment important qu'en termes de fiabilité et de partage d'informations, on partage la bonne information de la bonne manière. Enfin, sur l'adaptabilité. Nous, on ne cherche pas tant à révolutionner le gérant, à dire on enlève ce qui existe et puis on va amener une nouvelle brique. On n'aime pas trop le concept de transformation, la transformation digitale. On passe d'un état A à un état B, c'est terminé. Nous, on aime plus amorcer un mouvement digital avec le client. C'est de lui dire, on va tout le temps parler de digital, on va être en mouvement. C'est beaucoup moins stressant pour lui. Au niveau des process, c'est beaucoup plus souple. Et nous, on peut vraiment apporter notre expertise dans tout son quotidien. Et pas que sur le PMS, mais vraiment toujours dans cette logique de colonne vertébrale, d'être à 360 degrés sur son expérience digitale, parce que c'est ça l'expérience digitale. Quelles sont donc les grandes tendances, par exemple, que vous développez avec votre logiciel KeySense actuellement? Parce que j'imagine qu'il y a énormément de potentiel, si on prend l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Vous êtes obligé de faire des choix. Donc, quels sont vos choix spécifiques? Je ne vais pas vous surprendre, en effet, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je pense que c'est sûrement la révolution qui est en cours dans notre secteur d'activité.
confidentialité, on est en train de, avec ces défis et ces opportunités. Dans notre secteur à nous, le défi, ça, je pense que c'est la confidentialité. Comment je peux interagir avec ces intelligences qui sont souvent hébergées en ligne sur le cloud? Comment je peux interagir avec ces outils sans divulguer des informations que je ne souhaite pas divulguer sur mes clients ou sur ma société? Après, l'opportunité, c'est passionnant, c'est comment je vais avoir un gérant entre guillemets augmenté. Comment je vais lui donner de nouveaux outils, et nous qui sommes dans le digital, on adore ça, donner des outils aux gérants. Comment on va pouvoir l'aider à utiliser par exemple les systèmes de prompt qui sont hyper intuitifs pour n'importe qui et interagir avec différents modèles, les fameux modèles GPT, Mistral, Lamal, pour avoir ce que je recherche de façon facile sans avoir besoin de trop réfléchir ou d'anticiper mon besoin. Donc ça, c'est un défi qui est assez passionnant. Nous, on est des spécialistes de la data et en fait, comment on va encore plus facilement rendre disponible cette data aux gérants. Merci beaucoup Pierre-Alexandre. C'était passionnant de pouvoir échanger sur ce vaste sujet, on va dire, des nouvelles technologies et de la transition du digital. Merci. À bientôt sur Sphère TV.